Bonjour à tous et bienvenue sur cette première émission de la saison d'entrée des artistes. Nous sommes ravis de tous vous retrouver pour cette nouvelle saison avec vous sur Speed Radio, avec de nouveaux invités, avec plein de spectacles à vous faire découvrir. Et aujourd'hui, comme invité et non des moindres, nous avons deux grandes dames, on peut le dire, qui viennent nous parler d'une des pièces événements de la rentrée parisienne. Géraldine Martineau, bonjour. Bonjour. Blanche Leleu, bonjour. Bonjour. Et vous deux, vous venez nous parler de l'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt que vous avez écrit et mis en scène, Géraldine. Tout à fait. Et dans laquelle vous jouez, Blanche. Tout à fait. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai d'autres présentations à vous faire parce que nouvelle saison oblige, nouvelle chroniqueuse oblige également. Voilà. Alors, on va commencer par... je vais aller de droite. Je vais commencer à ma droite. Alors, la première nouvelle. C'est une nouvelle sans lettre parce qu'elle a été notre première invitée de la saison dernière. Elle était venue en tant que chroniqueuse guest. On ne rappellera pas le sujet de sa chronique parce que... il y a eu tout le troisième âge a envoyé des télégrammes de plainte à Speed Radio. C'est la pétillante et bourrinesque Élise Giuliani. Élise, bonjour. Bonjour, ça fait super plaisir d'être là en cette émission de rentrée. Mais oui, bienvenue parmi nous. J'espère que tu te seras assagi depuis la dernière fois. Absolument pas. Ça me rassure pas du tout. Voilà. L'autre, alors c'est une nouvelle sans être en réalité une nouvelle parce qu'elle était venue également en tant qu'invitée. Elle avait passé la grande porte de l'entrée des artistes. Elle s'est attachée à la grille, elle voulait plus partir. Adeline Belloc, bonjour. Bonjour. D'ailleurs, en préparant l'émission, j'ai découvert un petit truc, un rapport entre toi et le personnage de Sarah Bernhardt. Oh là là. Voilà. En tout cas, moi je suis très contente aussi de retrouver le micro, Nadir et toute l'équipe. Voilà. Et surtout et à temps des plein nouvelles. Cette fois-ci. Voilà. Et à temps plein cette fois-ci. Oui. À temps plein, tu seras là maintenant. Autre nouvelle, elle, ça fait je sais plus combien de temps qu'on se connaît, mais maintenant c'est la première fois qu'on va se partager un micro, enfin qu'on va se retrouver autour d'une table et d'un micro cette fois-ci. Mélina Hoffman, bonjour. Mais bonjour Nadir. Et last but absolutely not the least, je sais j'ai un accent anglais de merde, mais je m'en fous et je vous merde, c'est Sacha Usan. Sacha, bonjour. Bonjour Nadir, bonjour tout le monde. Alors, comment vous vous sentez pour votre première émission, on va dire toutes les trois? Adeline, je peux pas te compter. Oui. Trop hâte. Super contente. Alors, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec l'extraordinaire destinée de Sarah Bernhardt, une pièce qui a commencé la semaine dernière au Théâtre du Palais Royal et qui, depuis son démarrage, fait salle comble, fait un immense carton. C'est une pièce que vous avez écrite et mise en scène, Géraldine. Oui. Comment vous est venue l'idée d'écrire sur Sarah Bernhardt, qui est une grande dame, donc... qui est une dame culte, on peut le dire également, une grande dame du théâtre français, de la culture même française, j'allais dire française, mais même internationale. Comment vous avez venu l'idée de rendre hommage à Sarah Bernhardt via le théâtre? En fait, je cherchais ma prochaine pièce et je lisais beaucoup et c'est mon éditrice qui m'avait conseillé de lire ses mémoires. Et quand j'ai lu ses mémoires, je suis tombée totalement amoureuse du personnage et j'ai trouvé que tout était fascinant et surtout, il y avait beaucoup de choses qui m'interpellaient, qui me plaisaient et qui faisaient écho à des choses que j'avais envie de raconter. Donc, et je trouvais aussi qu'on la méconnaissait. Alors depuis, il y a eu l'expo au Petit Palais, il y a eu l'hommage pour le centenaire de sa mort. Mais moi, quand j'ai lu ses mémoires, par exemple, je la connaissais en fait pratiquement pas, juste de nom. Et j'ai voulu lui rendre cet hommage. Et voilà, et aussi, comme je vous dis, elle fait écho à plein de choses qui m'intéressent et dont j'avais envie de parler. Et plein de choses actuelles aussi. D'ailleurs, j'ai oublié de le préciser ici, je l'ai dit, c'est au Théâtre du Palais Royal. Mais avant de rentrer dans la salle du Palais Royal pour découvrir votre pièce, ça c'est très intéressant. On peut voir un peu l'histoire de la vie de Sarah Bernhardt parce qu'il y a une petite exposition dans l'entrée du Théâtre du Palais Royal, côte à côte avec celle d'Edmond Rostand, qu'elle a très bien connue également. Donc c'est un spectacle, comme le théâtre d'ailleurs, c'est intergénérationnel. Toutes les générations peuvent venir découvrir Sarah Bernhardt, même ceux qui ne sont pas trop... des adeptes du théâtre. Oui, tout à fait. Et aussi, je pense, les grands enfants et les ados, ça leur plaît beaucoup. Oui, c'est vraiment un spectacle familial. Même les petits vieux qui l'ont connu, Sarah Bernhardt, peuvent venir voir le spectacle. Ça leur rappellera. Pas sûr qu'il en reste beaucoup, surtout ce que je viens de dire, mais pas sûr qu'il n'a plus en rester beaucoup. Et depuis combien de temps êtes-vous sur
sur ce projet, Sarah Bernard, parce que moi, ça fait des mois que je vois des choses apparaître via les réseaux sociaux. Oui, à mon âge, je suis sur les réseaux sociaux. Plein de choses autour de ce beau spectacle. Je voyais le début des répétitions, je voyais les créations des costumes qui sont magnifiques. D'ailleurs, on peut le dire déjà tout de suite. Ça fait combien de temps que ce projet a vraiment a démarré à partir du moment où vous avez fini de l'écrire ? J'ai commencé à l'écrire il y a 3 ans et ensuite on a fait la lecture au Petit Palais, donc dans le cadre de l'exposition l'année dernière, en juin dernier. Et c'est là que Sébastien Azopardi a vu la lecture. Il suivait déjà le projet, mais c'est là qu'il a concrétisé le fait de le produire et que ce soit au Théâtre du Palais Royal. Et donc là, ça fait 14 mois qu'on était en préparation, dessin des costumes, maquette, distribution, composition des musiques et répétition depuis le mois de juin. Donc c'est un gros travail. Et là, depuis une semaine, ça y est, le bateau s'est mis à voguer. Donc la Générale a eu lieu mardi, il y a une semaine tout pile, je crois. La Générale était lundi. C'était lundi, pardon. Voilà. Donc là, la première officielle a eu lieu il y a une semaine. Et moi, lorsque j'y suis allé, en tout cas, je sais pas si quelqu'un d'autre autour a été voir le spectacle, Sacha également, mais c'est plein à craquer et il y a tous les âges. Dans cette salle, c'est ça qui est extraordinaire, parce que Sarah Bernard, à part les passionnés de théâtre comme on l'est autour de cette table, il n'y a pas grand monde à qui ça parle, à part, comme vous dites dès le début de la pièce, ceux qui ont lu la bande dessinée de Lucky Luke, qui a une BD destinée vraiment dédicacée à Sarah Bernard, mais sinon il n'y a pas grand monde qui connaisse un petit peu la vie de Sarah Bernard, à part quand on l'a vu voguer à droite ou à gauche dans les pièces sur Edmond Rostand, sur Georges Feydeau, mais de vraies pièces sur la vie entière de Sarah Bernard, je ne crois pas qu'il y en ait eu beaucoup. Moi, je me rappelle d'une pièce sur la fin de sa vie qui était interprétée par Fanny Ardant, fut un temps, mais sur l'intégralité de sa vie, comme vous l'avez fait, Géraldine, je ne crois pas qu'il y en ait eu. Ou alors je me trompe peut-être. Je ne crois pas non plus, mais c'est aussi pour ça que je l'ai faite. Oui. Parce que c'est vrai qu'elle est fascinante, elle est avant-gardiste, elle est féministe, elle est loufoque, elle est extravagante, elle est pleine de panache, elle est drôle. Enfin, il y a beaucoup. C'est vraiment. Et puis, c'était la première star internationale. Et c'est vrai que il en reste très très peu. C'était aussi pour ça. Il y a un square Sarah Bernard à Paris. Il est où d'ailleurs? Je ne sais même pas où il est dans le 20e. Il n'y a même pas de rue à son nom. Il y avait un théâtre qui avait son nom, qui n'a repris son nom que cette année, c'est le Théâtre de la Ville, qui maintenant s'appelle Théâtre de la Ville Sarah Bernard. Enfin. Mais le Théâtre de la Ville ne s'appelait plus comme ça à cause des origines juives de Sarah Bernard. Et donc, ils ont enlevé le nom Sarah Bernard pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, elle a été un peu invisibilisée, alors que c'était vraiment une figure énorme à l'époque. C'était une figure culte, on est tout à fait totalement d'accord là-dessus. Culte. Et là où j'ai trouvé cette pièce intéressante, c'est que vous ne parlez pas que de la comédienne, de l'actrice et tout. Vous parlez de la femme, de sa plus tendre enfance jusqu'à sa mort, et on va vraiment dans son intimité. Oui. Avec sa femme, avec son mari, avec sa mère, avec ses sœurs, dont on en a une juste à côté, sa sœur Jeanne, qui est un petit peu jalouse de la carrière de sa sœur, quand même, mais admirative. Personnage complexe et ambigu, mais oui. Et sa vie amoureuse, parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas grand-chose de sa vie amoureuse, et vous arrivez à nous faire découvrir vraiment la vie de Sarah Bernard en 1h40, je crois, c'est à peu près 1h40, et vous êtes 10 comédiens au plateau, je crois. À peu 8 près. comédiens et 2 musiciens et musiciennes. Ouais. Oui, parce qu'on précise à nos auditeurs, oui, les musiques sont en live. Oui. Donc ça, c'est vraiment super. Et on va également dire toute la distribution, parce que même si vous êtes aussi nombreux sur scène, ça le mérite. Je précise aussi également, parce que vous entendez des petits bruits de feuilles, c'est parce que quand vous irez voir le spectacle, vous pouvez même acheter le texte, parce que le texte, l'extraordinaire dessiné de Sarah Bernard, est disponible. Vous pouvez l'acheter au théâtre en allant voir le spectacle. Si le spectacle vous a plu, ce qui m'étonnerait qu'il ne vous plaise pas d'ailleurs. Édité à l'avant-scène. À l'avant-scène dans la collection. Ah non, j'allais dire la collection est 80, mais elle n'existe plus. Oui. Je suis un peu vieillot, je m'excuse. Une belle couverture d'un artiste. Ah oui, et l'affiche, oui, et c'est l'affiche du spectacle qui est magnifique. Oui, inspirée par Moucha et reprise un peu... Très belle affiche. Ah elle est magnifique. L'affiche en elle-même est magnifique, le spectacle, les décors sont magnifiques, les costumes aussi. Là-dessus, j'allais dire un truc horrible, il n'y a rien acheté sur ce spectacle, c'est horrible. Donc, il y a Estelle Meyer qui joue Sarah Bernard, Marie-Christine Le Thor, Isabelle Gardien, Blanche, le ici présent, Priscilla Bescon, Adrien Melin, Sylvain Dieuhaide, que je me trompe pas, Dieuhaide, pardon, Antoine Cholet et
au violoncelle Florence Hennequin et Bastien Dollinger au piano et à la clarinette. Autant de monde sur une scène de théâtre, ça devient de plus en plus rare. Donc on tient à le préciser parce que c'est vraiment très intéressant. Et vous, Blanche, donc vous jouez, donc on a dit Jeanne, la sœur de Sarah. Oui, l'une de ses sœurs. Voilà, mais pas que. Non, parce que vous interprétez à peu près combien de personnages sur scène? 4. Donc Jeanne, Georges Sand. Oui. Voilà, pas des moindres. Et une chirurgienne et un technicien de cinéma. Voilà. Et Mademoiselle Barretta de la Comédie Française. Barretta de la Comédie Française. Il y a, donc, en fait, dans cette pièce, il y a énormément de grands noms que les gens vous reconnaissent. Donc, on a parlé de Georges Sand, il y a Victor Hugo qui apparaît aussi, il y a Edmond Rostand. Oui. Et est-ce qu'il y a un personnage qui apparaît à la fin, que j'ai découvert totalement dans la vie de Sarah Bernard, c'est Sacha Guitry. Oui. Je ne savais pas que Sacha Guitry, Sarah Bernard, s'était croisé à la fin de la vie de Sarah. Et Lucien Guitry aussi, Ah oui. le père de Sacha. Donc, en dehors même du côté théâtral, on apprend beaucoup de choses historiquement parlant sur cette époque-là. Oui. Et en plus de cette femme, donc oui, comme on a dit, qui a une carrière internationale, qui est partie en tournée aux États-Unis. Je crois même que c'était la seule artiste française qui avait fait une carrière, qui est partie en tournée, qui a fait une carrière aux États-Unis. C'est la première artiste à avoir joué sur les 5 continents. Ah oui, donc c'est. Évidemment, les tournées à l'époque étaient très rares. Et surtout, oui, elle a ça fait coûtait cher. un succès exceptionnel aux États-Unis en parlant français. Et personne là-bas ne parlait français. Mais non, il n'y a pas comme maintenant. C'est fou maintenant. quand on y pense. Oui. Elle a suscité un engouement exceptionnel alors que personne ne comprenait un mot de ce qu'elle disait. Alors que quand elle a commencé sa carrière, c'était pas gagné comme vous le faites découvrir dans ce spectacle. Oui. C'était... Apparemment, dans Iphigénie, sa première pièce à la Comédie Française, elle n'était pas bonne. Ah ouais. Je crois que la pire chose que j'ai découvert sur ce spectacle, c'est ce qu'a fait sa mère. Est-ce que c'est la vérité ou est-ce que ça, vous l'avez un peu romancé pour la pièce? Ou c'est la réalité? En tout cas, elle n'a pas été élevée par sa mère. Elle a été élevée au couvent, en pension, comme je l'ai écrit. Elle a retrouvé sa mère bien plus tard et sa mère était courtisane. Il est fort possible qu'elle ait un peu poussé ses enfants à le devenir. Donc, pas prostituée parce que c'est une autre époque, mais à courtiser. Voilà. Après, évidemment, le rapport à la vérité et au mensonge, Sarah Bernard elle-même en joue. Oui, bien entendu. Et puis, moi, j'ai dû croiser un peu toutes les bios pour essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait être vrai, qu'est-ce qui a été tu, Et puis après, c'est aussi des choix. Mais en tout cas, oui, c'est très documenté et c'est très inspiré de la réalité. Et c'est très inspirant aussi. Parce que sincèrement, aussi, ce qu'on découvre dans ce spectacle, c'est que même à la fin, lorsque Sarah s'adresse au public, ça encourage. Elle a un discours très encourageant pour une femme de son époque, pour ceux de la génération, de notre génération, de notre époque, qu'elle a face à elle dans la salle. Là, pour moi, j'ai trouvé que le quatrième mur avait... en fait, le quatrième mur n'existe même pas dans ce spectacle, puisqu'elle elle interagit souvent, enfin, elle parle souvent au public, mais elle a un discours avec le public qui est absolument sublime, où elle encourage vraiment les gens, parce que c'est aussi ce dont on a besoin à notre époque, pour vraiment aller au bout de ses envies, au bout de ses rêves, en prenant sa carrière et sa vie personnelle à elle comme exemple. Et ça, j'ai trouvé ça absolument sublime. Tu voulais dire... Ah oui, Sacha, qui a vu le spectacle également. Je te laisse la parole. Oui, alors je me disais, il y a aussi beaucoup de chansons dans le spectacle, on n'en a pas encore parlé. Et je me demandais pourquoi ce choix d'avoir ajouté des chansons pour raconter la vie de Sarah Bernard. C'est un choix qui s'est fait aussi par le choix de l'actrice, comme j'ai tout de suite pensé à Estelle Meyer, qui est chanteuse. Et du coup, comme aussi Sarah Bernard avait un parler chanté dans son jeu, je trouvais intéressant, plutôt que de reproduire ce jeu un petit peu mélodique, mélodieux, plutôt que d'essayer de reproduire ça, de le traiter par le chant. Et puis j'ai toujours travaillé avec la musique aussi dans mes spectacles. J'ai aussi mis en scène un opéra. Enfin voilà, j'avais envie de mélanger théâtre et musique avec des musiciens sur scène. Et voilà, comme Estelle est chanteuse, ça s'y prêtait particulièrement. Les chansons qui sont interprétées dans ce spectacle sont donc d'Estelle ou ont été écrites pour le spectacle? Elles sont d'Estelle Meyer et Simon Dalmet. Ah oui, donc elles n'ont pas écrites pour le spectacle, c'est des chansons Elles sont écrites pour le spectacle. Pour le spectacle. Ah oui, c'est vraiment magnifique. Tout a été composé pour le spectacle. C'est vraiment sublime. Donc, ceux qui ne sont pas encore allés le voir, ce qui n'est pas normal d'ailleurs, je le répète, donc c'est au théâtre du Palais Royal, du mardi
au samedi à 20h30. Je ne me suis pas trompé. Tout bon. Voilà. À Paris. Oui, c'est vrai. Et en Oui. tournée l'année prochaine. À oui, partir de pas fin que pour septembre, les on Parisiens. jouera aussi le dimanche. Ah, C'est-à-dire qu'à donc, partir du dimanche 29, on joue le dimanche. Et à partir d'octobre, nous serons en alternance avec Edmond. waouh. Voilà, Ah. comme ça, les deux pièces se feront miroir. Sarah joue dans Edmond, Edmond joue dans Sarah. Et voilà. Enfin, il joue dans Sarah, c'est-à-dire. Non, commence pas. Non, non, Elle avait une vie trépidante. Hein, Non, ça. mais, Oui, mais ça, Edmond a un petit rôle dans Sarah, D'accord, tout d'accord. comme Sarah a un petit rôle dans Voilà. Edmond. Ça, ce genre de phrase, normalement, c'est Elise qui l'a dit. Mais c'est parce qu'elle est à côté de moi, ça. Ouais, Ça c'est imprégné. transpire. C'est absolument On horrible. va tous mal finir, je le sens. Oui, mais c'est la première émission. Je suis parti comme c'est parti. Il y en a pour certaines, ça va être la dernière. Faites attention. Oui, j'ai un petit côté dictateur. Pardon, attention. Arrêtez de faire votre Sarah Bernard. C'est pour être dans le thème. Nadia, Voilà, c'est ça. Oui. Oh, elle n'était pas si dictatrice que ça, Sarah Bernard. Elle avait un quand même. caractère. Elle quand avait même. son caractère. Elle avait son quand même. caractère, mais Oui. elle n'était pas dictatorielle. Non. Son non. prof de théâtre était pire. Celui qui. Ah, tu bah l'as oui. connu. C'était donc la première et dernière émission d'Adeline Belloc, qui n'aura pas fait long feu sur Speed Radio, elle. La grille est toujours dehors, si tu veux t'y attacher. Oui, parce que, comme vous le décrivez un petit peu dans votre pièce, le professeur de théâtre qu'elle avait à la Comédie Française était quelqu'un de très service, interprété par Adrien Molin, qui est absolument extraordinaire. Il est extraordinaire dans chaque pièce qu'il joue, de toute façon, Adrien. Comme tout le monde, d'ailleurs. Tout le monde est extraordinaire dans cette pièce. J'ai l'impression que j'ai dit un truc horrible. Mais Non. tout le monde est très bon dans cette pièce. Merci, Mais c'est de vrai. rien. C'est vrai que je trouve que le plateau est très homogène, ce qui est assez rare finalement. Ah oui, mais c'est Sur mais- une troupe aussi grande, d'avoir que des bons acteurs. Bah, des créations de troupes, il y en a plus beaucoup parce que voilà, on peut dire dans le milieu du théâtre, surtout privé, financièrement, c'est très compliqué de vouloir monter une pièce avec beaucoup de comédiens au plateau et créer vraiment la vraie notion de troupe. C'est très rare, ça devient même très compliqué. Ça peut se faire à Avignon, à Paris c'est plus compliqué. Mais là, pour ce que j'ai vu moi, en tout cas, la semaine dernière, et je ne sais pas si tu me suis là-dessus, Sacha, on a vraiment une notion de troupe lorsqu'on voit ce spectacle au Oui. début comme à la fin. Et c'est ça qui est vraiment sublime, que l'on peut découvrir également. On ne découvre pas que la vie de Sarah Bernard, mais on peut découvrir ou redécouvrir ce qui est vraiment une vraie grande troupe de théâtre avec 10 personnes au plateau, 2 musiciens et 8 comédiens quand même. Oui. Oui, parce que Géraldine a cette qualité d'être très à l'écoute de ses interprètes et de diriger sans pour autant tout contrôler. Parce qu'une troupe ne se fait pas par magie. Donc on a eu beaucoup d'occasions de se regarder travailler, d'échanger ensemble. Et ça crée la connivence que vous voyez sur le plateau. C'est parce que Géraldine Et elles se ressemblent laisse très, très bien. beaucoup de choses se faire sous son regard, mais pas en contrôlant absolument tout. C'est l'un des talents de Géraldine, on peut dire. L'un des talents. Et Voilà. pardon, je reviens sur ce que j'ai dit. Évidemment, c'est pas rare de voir que des interprètes extraordinaires. Oui, non, mais- C'est très courant, pardon. Oui. C'est juste que moi, je les aime très fort. Ah oui, non, mais ça, mais, Non, mais On les salue tous. mais oui, d'ailleurs, on les. Tu parles... Pardon. Je peux te poser une question, c'est hyper intéressant. Tu parlais de 14 mois entre les costumes, etc. C'était aussi 14 mois de répétition, du coup, avec les comédiens ou non, beaucoup quand même plus, pas, ou et beaucoup heureusement. moins, Et, oui, parce que je me dis, waouh, et on n'a pas les moyens, et Bah ouais, puis ça ce me serait paraît. même trop. ce serait épuisant. Souvent, c'est deux mois en moyenne des répétitions. Nous, on a eu 2 mois. Donc là, c'était juste avant la. Mais après, c'est la préparation, toutes les Ouais. réunions, tous les dessins. Et En fait, se mettre d'accord, construire l'esthétique du projet, faire des lectures, Génial. composer les musiques, ouais, c'est tout un travail justement pour arriver avec déjà des matières, les perruques, tout est dessiné, pensé en amont. Et après, c'est à l'épreuve du plateau, ça se confirme Eh ou pas. Super. On va marquer notre première pause musicale et on se retrouve dans quelques instants avec nos invités et nos chroniqueuses qui vont un petit peu maintenant se présenter. À tout de suite. Nous sommes de retour sur Speed Radio, ravis de vous retrouver dans Entrée des artistes. Nous sommes toujours accompagnés de Blanche Leleu et de Géraldine Martineau qui viennent nous parler de l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard qui a démarré la semaine dernière au Théâtre du Palais Royal à Paris, je précise, et qui est un des spectacles événements de la rentrée parce qu'on en a beaucoup entendu parler. On suivait un petit peu l'avancée du spectacle avant les vacances. On regardait un petit peu ce qui se passait pendant le Festival d'Avignon. Et là, maintenant, on peut le découvrir. On peut découvrir le résultat final sur scène depuis une semaine au Théâtre du Palais Royal à Paris.
on va continuer. Avant de retourner un petit peu du côté de Sarah Bernard, on va un peu s'intéresser à nos 3 petites nouvelles. Parce que moi, je les connais, mais vous ne les connaissez pas encore. Alors, par laquelle j'ai commencé. Bah, on va commencer par Sacha. Tiens, alors, Sacha, qui es-tu, toi? C'est très con comme question, mais qui es-tu, toi? Alors, salut, moi c'est Sacha. Alors, déjà, je suis une fille, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué à ma voix. Non, je dis ça parce qu'en général, quand je réponds au téléphone, on me dit « Ah, c'est vous, Sacha. Ah, c'est étonnant, je croyais que c'était un prénom de garçon. » Eh ben non, madame, monsieur, comme vous pouvez le constater, c'est aussi un prénom de fille. Ça va? On peut se parler quand même? Merci. Bon, enfin ça, c'était juste pour mettre les points sur les i dès le départ, histoire qu'on démarre sous des bons auspices ma participation à l'émission Entrée des artistes. Ouais, je fais des rimes. Bon, ceci étant dit, on peut peut-être parler de ce que je fous ici. Alors, c'est très simple, je suis complètement passionnée de spectacles vivants. Je crois qu'on peut même dire que c'est toute ma vie. Enfin, je vous rassure quand même, hein, j'ai une famille, des amis, des aventures et un tas d'autres choses que je ne dévoilerai pas ici si vous le permettez, voilà. Merci. Mais en tout cas, je passe le plus clair de mon temps à regarder, chroniquer, interviewer, jouer, diffuser, communiquer sur des spectacles. J'ai donc pour cela plusieurs activités qui se chevauchent. Alors, pour ceux qui ont l'esprit mal tourné, ça veut juste dire qu'elles s'entremêlent, hein, rien de plus, voilà, oui, je vois par là-bas. Hein, bon. Donc, je suis comédienne, chargée de diffusion, blogueuse et podcasteuse. D'ailleurs, je crois que c'est l'instant pub. Et donc, chers auditeurs, prenez vos téléphones et allez vite suivre le compte « Et si on allait au théâtre ce soir » sur Instagram, Facebook, même si c'est dépassé, ou toute autre plateforme sur laquelle je n'ai pas encore de compte, on ne sait jamais. Et là, vous vous dites « Ok, sympa, elle fait des trucs, mais elle va faire quoi dans l'émission Entrée des artistes ?» Minute papillon, j'y arrive. Alors forcément, ici comme ailleurs, je vais vous parler de théâtre. Ouais, quelle surprise, je sais. Bon. Et parce qu'il y a beaucoup d'offres de spectacles à Paris et qu'on cherche toujours la perle rare à aller découvrir avec son mec, son rencard ou pire, ses beaux-parents, et qu'on veut surtout pas se tromper, je vous proposerai donc mon top 5 de spectacles à voir à Paris. Mais je me laisse aussi l'opportunité de vous faire quelques surprises au fil des émissions, mais ça, je ne vous en dis pas plus. Ouais, je fais du teasing, je sais pas si ça marche, hein, on verra bien. Et dernier point, après je rends le micro que j'ai accaparé depuis bien trop longtemps, j'aurai l'honneur d'interroger certains de nos chers invités lors des interrogatoires de Sacha. Ouais, on n'a pas trouvé mieux comme nom, donc si un auditeur a une idée, faites le 3615 idées et envoyez-la nous, merci, ça nous arrangerait quand même pas mal, voilà. Enfin bref, vous découvrirez tout ça au fil des émissions finalement, et puis je rends le micro, je crois que j'ai assez parlé. Alors pour ceux qui sont d'un certain âge, 3615, c'est ce qu'on met avant sur le Minitel, chose qui n'existe plus depuis 40 ans. Oh, mais mauvaise langue, j'ai regardé mes résultats du bac sur Minitel, moi, gars, donc... Oui, c'était en quelle année? 2005. Il y avait encore le Minitel en 2005? Il y avait encore ouais. Le vintage fonctionne très bien. Oui, mais le Minitel ne fonctionnait plus. Le vintage, oui, le Minitel, non. C'est pour une grande maison de communication et le Minitel s'est terminé archi tard, en fait, officiellement. Donc, ouais, peut-être qu'il marchait plus. C'est dinosaures, voilà. Bah, c'est le Jurassic Park du web, hein, qu'est-ce que je dis. Moi j'ai une question, est-ce qu'on pourrait avoir un jingle pour les interrogatoires de Sacha? Ça faudra au patron de la radio, c'est pas moi qui peux te le dire. En mode faites entrer l'accusé, un truc un peu... Ah mais t'as pas vu celui-là, attends. Attends, oui, parce qu'elle a préparé un interrogatoire pour Géraldine et Blanche, est-ce que vous croyez? Ça bosse, Encore du teasing. Mais oui. Ah ben, moi non plus, rien n'est préparé dans cette émission en réalité. Vous allez le voir au fur et à mesure, rien n'est préparé. Entre deux présentations, on va faire un petit quiz, un quiz que nous a préparé Adeline. Pourquoi je parle d'Adeline? Parce que, comme j'ai dit au début, tu as un point commun avec Sarah Bernard. J'ai découvert grâce à cette pièce, à votre pièce, Géraldine, que Sarah Bernard avait un surnom. Et un surnom, un surnom qui, involontairement, j'ai donné à Adeline la saison dernière. Je fais un petit peu l'historique. Quand Adeline était venue en tant qu'invitée, j'avais fait un petit quiz où je donnais les dernières phrases de grands noms, de grands poètes, de grands auteurs, d'hommes comme de femmes, et je cherchais et je faisais deviner à mes chroniqueurs qui l'avait dit. Mais Adeline a mis, mais plus qu'à côté, c'était pas possible. Elle nous a cité que des noms d'artistes encore vivants à l'époque. Elle a repeuplé le cimetière du Père Lachaise. Ça fait que depuis, je l'ai surnommée la Mère Lachaise. Et j'ai découvert que pendant votre
votre pièce que la mère Lachaise a été également un surnom Oui. qu'a eu Sarah Bernard. C'est vrai. Elle en a eu plein. Oui, Oui. mais la mère Lachaise m'est restée gravée à l'esprit à cause de en fait. Ouais. Et comment ça se fait d'ailleurs qu'on avait surnommé la mère Lachaise Sarah Bernard? Comme elle a été amputée sur la fin de sa vie, Oui. après elle était portée par une chaise à porteur. Donc la chaise. Ah d'accord, oui, rien Pour à voir aller avec le voir, cimetière. très premier Bah, degré, en si, fait. la blague fait aussi écho au Père Lachaise, Ah, évidemment. d'accord. C'est vrai qu'elle est allée voir les soldats sur le front Ouais, et qu'ils c'était- avaient souligné ça parce qu'en fauteuil, c'était quand même compliqué. Ah oui, bah oui. Elle mais- était Elle était portée, portée, ouais. ouais. D'ailleurs, Ah, un autre ouais. truc, et je te laisse la parole, Adeline. Je ne sais pas si quelqu'un a vu le film qui était au cinéma il y a peut-être un an, je crois, Apache, où on voyait un petit peu passer le personnage de Sarah Bernard, qui est interprété dans le film par Rossi de Palma. Et il y a un truc qu'ils ont fait dans ce film que j'ai trouvé absolument absurde. Ils ont donné une raison absolument absurde sur le fait que Sarah Bernard s'est retrouvée avec une jambe de bois. C'est dû au fait qu'une gamine qui faisait partie des Apaches de Paris lui a planté un poignard rouillé dans la jambe. Ah oui, non. Voilà. Non, c'était une tuberculose. Hein. Non, De a l'os priori, non. Enfin, à la base, c'est des accidents. Elle est tombée sur son genou et ça s'est mal soigné. Et oui, en Ouais. effet, après, ça a dégénéré, mais... Mais donc, ça n'avait absolument rien à voir avec la réalité des faits. Et quand j'ai vu ça dans ce film, j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette absurdité? Donc, qu'on fasse des films sur l'histoire, je suis bien d'accord, mais qu'on reste fidèle à l'histoire. S'il vous plaît. C'est mon petit coup de gueule cinématographique. Je te laisse la parole maintenant, Adeline. Ce qui est bien, c'est que vu que c'est un quiz d'Adeline, je peux y jouer maintenant. Moi, j'avais entendu dire que Sarah Bernard avait été très désagréable avec des régisseurs et elle devait tomber normalement sur un matelas. Et pour se venger, ils avaient retiré le matelas et c'est pour ça qu'elle s'était fait très très mal au genou. Oui. Ah, c'est vrai? Enfin, une fois, elle est tombée, parce qu'il n'y avait pas le matelas, en effet. Mais elle est tombée plusieurs fois, je crois. Oui, Et c'est pas aussi de ce la qui a fait la répétition. gravité Oui. de... ouais. Elle se donnait dans ses représentations et elle tombait sur ses genoux à chaque fois. Et à force. Et elle s'était pas soignée aussi, c'était ça? Oui, elle refusait de s'arrêter, ouais. Ah, ces artistes passionnés. Ouais. Ouais. Comme Faites gaffe Angela à vous quand Merkel. même. Faites gaffe avec vous quand même. Ouais. Oui. Alors, mon quiz va être Sarah Bernard ou les autres Bernard. J'ai peur. J'ai peur, mais je ne sais pas pourquoi. Mais l'instinct, Alors. je flippe. Une centaine de rôles au théâtre, une dizaine de films, je sculpte et dirige un théâtre. J'ai joué sur les 5 continents et gagné plus de 185 millions d'euros dans ma carrière. On m'appelle la voix d'or, la divine, l'impératrice du théâtre et Cocteau invente même pour moi l'expression monstre sacré. Sarah Bernard. Ah, c'est Sarah, Sarah Bernard. Oui. Je me distingue autant par ma stature impressionnante que par mon intelligence. Grâce au cinéma, j'ai connu un grand succès auprès du public, surtout les enfants. D'origine suisse, je préfère la vie tranquille à la montagne, car j'aime beaucoup les randonnées. Ma devise est noblesse, dévouement et sacrifice. Dans l'imagine, si vous avez, Le Saint-Bernard. le Saint-Bernard, bien sûr. Si on parle animaux. Oh la vache. Comme j'ai dit, je ne suis pas responsable. Je n'ai aucune maîtrise de ce qui se Pas passe dans mal. cette émission. Bon, ça là est facile si vous avez suivi le début de l'émission. Née à Paris, j'ai pourtant passé mon enfance en Bretagne chez une nourrice, puis à Versailles Sarah dans Bernard. un Sarah couvent. Bernard. Oui, Sarah Bernard, qui est rentrée au conservatoire à 14 ans. Et quelques années plus tard, elle rentre à la comédie et en sort Française, 4 ans à la précise. comédie française. La comédie laquelle La comédie Les trois pourquoi bornes. Les trois bornes, voilà. Et elle en ressort 4 ans plus tard pour avoir giflé une sociétaire. Sarah Bernard. Voilà. Ah d'accord, c'est une question. Moi, je pensais que tu parlais de la pièce, en fait. Non, si je parlais de la pièce, est-ce qu'on voit ce moment-là? Où elle gifle? Oui. Oui. Bien sûr. Ah, c'est ça, d'accord. C'est une scène C'est- très croustillante. ouais, À ouais, jouer, c'est- c'est merveilleux. Oui, on sent que vous vous amusez sur cette scène-là. Ça, Ah oui, ça... Et énormément. puis, Bah qui oui. d'autre que Sarah Bernard pour gifler une sociétaire? Ouais. Fanny Parce que Ardant, dans peut-être. cette scène, on voit aussi la vie d'une troupe et on voit des acteurs Ouais, au c'est ça. travail avec un administrateur. Donc c'est très croustillant à jouer. Les dessous de répétition d'événements importants, c'est très drôle Ouais. à jouer. Alors, née à Paris, encore, je me lance dans une carrière de cinéma, théâtre et chanson, mais sans succès. Je tente donc une carrière de coureur automobile. C'est de nouveau un échec. Je suis alors tour à tour vendeur de télé, entrepreneur, ingénieur. Sarah Bernard Tapie. Oui. Non.
Oui. J'ai senti la connerie venir de loin. Je me suis dit, elle va la faire celle-ci. Et oui, patron d'équipe sportive, ministre, animateur, bandit, pour ensuite revenir à ses premiers amours, le cinéma, l'écriture, le théâtre et la chanson. Une vie de folie et de paillettes qui laissera ses descendants sur le tapis. Bravo. Allez, Bienvenue dans les grosses têtes. vas-y si tu veux faire le rire. Hein. On m'attribue cette réplique célèbre faite à une jeune comédienne qui avait déjà joué plusieurs fois et qui n'avait plus le trac. Vous avez encore le trac? Sarah Bernard. Oui. Et Le qu'est-ce qu'elle a trac, dit? Ça vient avec le talent. Ouais. Exactement. Donc vous avez beaucoup de trac. Pas follement, je dois dire. Donc peut-être que je manque de talent, c'est pas grave. Non. Non, mais Non. c'est ce Ouais. que je vous disais. Disons que on a beaucoup filé avant la première, et donc on est arrivé à cette première avec beaucoup de joie. Donc avec un trac, mais surtout l'envie de rencontrer le public. Donc on n'a pas eu un mauvais trac. Ouais, vous je étiez crois. soudés. Pas que pour moi. Ouais, on portés. était très heureux d'être là. Mais oui, bien sûr, il y a du trac. Allez, un autre. Ouais. J'ai joué dans Le Jugement dernier et Hôtel Europe au théâtre de l'Atelier, mais faute de spectateurs, les représentations seront écourtées. J'ai également fondé et présidé la société de production Les Films du Lendemain, qui n'ont pas eu beaucoup de lendemain car 3 de mes films sont classés dans le top 10 des pires films de tous les temps. Donc c'est pas Sarah Bernard, c'est Bernard, sûr. ton voisin. Non. Moi j'ai Bernard. Bernard l'ermite, mais ça peut pas marcher. Bernard Hinault. Non, et plusieurs pages me sont consacrées sur le site Nanarland. Je suis écrivain, philosophe, cinéaste, chroniqueur Oh, et putain, je homme l'ai d'affaires trouvé. très C'est controversé. horrible. Mon nom, Bernard Arnault. Bernard Arnault, non, mon nom, Bernard-Henri Lévy. exactement, Ah. BHL. à ne pas confondre avec le BHV. Ça existe encore le BHV au fait, je sais pas. Évidemment. Ça va, m'engueulez pas. non, mais- Oh. Non, mais d'abord le Minitel, maintenant le BHV, ça va. Hein. Et Oui, oh. bah, Allez, un petit dernier. mais j'ai encore Bernard-Henri Lévy. Issu d'une grande famille, j'ai besoin d'une protection externe car je suis fragile de l'abdomen. Sarah Bernard. Mais non, En c'est effet. C'est le Bernard et, l'ermite. et non, c'est Sarah Bernard qui avait des problèmes d'abdomen. Mais moi, presque j'attendais pareil, Bernard hein. Montiel. Donc, voilà. Moi j'attendais Bernard Pivot. J'étais prête à le dégainer. Non, Je c'est vais vrai, laisser les animaux c'était tranquilles. le Bernard l'ermite. Effectivement. Parce que je ne pense pas que Sarah Bernard possède une carapace et qu'elle si. possède pas de carapace et qu'elle emprunte celle des coquillages, des bambous, des éponges ou des petits Ça peut coller objets. pour les deux. hein. Ah oui, ça peut coller T'as pour pas les vu deux. la pièce, Un hein. acteur, c'est Ouais, le c'est vrai. principe. Hein. On va se chercher d'autres. animalière de Mais est-ce que autres Sarah peaux. Bernard était aquatique? Oh, je pense qu'elle était très aquatique. Elle avait une maison à Belle-Île-en-Mer qui donnait sur la mer, battue par les vents. Ah oui. Je pense que ça lui va bien aussi comme Ah oui. définition. Bah, c'est vrai, parce que Fragile, les- elle Ouais, était ouais. fragile de santé aussi. Eh bien, c'était les deux. Voilà, c'est ça. C'est bien. Elle a osé mettre le Bernard. C'est formidable. C'est pour Je- ça que oui. Je n'ai pas mis ça. Je n'ai pas mis Bernard Pivot ni Bernard Campan. Ni Bernard Montiel, Oui. ni On Bernard salue, hein. Hinault, ni Bernard Hinault De d'ailleurs. là où ils sont. Bah non, c'est pas à côté des studios de télé. Il y en a qui sont moins là que d'autres. Voilà, mais en tout cas, Sarah Bernard a une vie très très mouvementée, encore plus que tous ces autres qu'on a cités. Surtout de Bernard l'ermite. Et sa vie trépidante et son extraordinaire destinée, vous pouvez la retrouver au Théâtre du Palais Royal du mardi au samedi à 20h30 et à partir de fin septembre, les dimanches également. On marque la seconde pause musicale et on se retrouve dans quelques instants. À tout de suite. Nous sommes de retour pour les dernières minutes de cette première émission de la saison d'entrée des artistes avec les chers ES, Géraldine Martineau et Blanche Leleu qui sont venus nous parler de l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, la pièce événement de cette rentrée au Théâtre du Palais Royal. On va continuer dans les présentations parce que là, Sacha nous a un peu dit qui elle était, mais on va garder le plus beau pour la fin, le plus bizarre, on va dire, pour la fin. Mélina, qui es-tu, toi? Et bien déjà, mais ça va s'entendre, je suis très heureuse
de vous rejoindre, de rejoindre l'équipe. Bah, ça voilà. s'entend pas si tu fais ça avec le micro. Oui, pardon, je reste. Voilà, t'as décidé de te moquer de moi, mais je vais en faire autant. Je peux le faire. Alors, j'avais un tout petit peu le trac, je vous l'avoue, mais ça y est, je ne l'ai plus, car j'adore parler dans un micro, j'adore aussi parler de ce que j'aime, et comme je suis là pour parler dans un micro de ce que j'aime, eh bien, j'adore être là, voilà qui est dit. Alors, je m'appelle donc Mélina, je suis Gémeaux, alors je le dis parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important, hein. Gémeaux, ascendant Gémeaux d'ailleurs, donc une vraie de vraie. J'habite dans le meilleur arrondissement de Paris, le 13e évidemment, et je vis chez mon chat. Que l'on embrasse d'ailleurs. Que l'on embrasse, évidemment, bien fort. Que vous dire d'autre sur moi? Je suis une passionnée d'écriture, de lecture, de voyage, de théâtre, de vie en fait, et mon quotidien tourne autour de tout ça, puisque je suis l'autrice d'un premier livre qui s'appelle Fin de vie, publié aux éditions Michalon. Je suis aussi créatrice de contenu sur mes réseaux, où je vous invite bien sûr à me suivre, où je partage en vidéo des reviews de spectacles, mais aussi de restaurants parisiens, d'hôtels, de destinations, d'expos parfois. Vous pouvez retrouver tout ça sur TikTok, Facebook et surtout sur Instagram. MyMélina, voilà, ça c'est fait. Et puis vous pouvez retrouver ma plume sur l'info tout court, Paris Zigzag ou encore dans les pages du magazine Théâtre et Spectacle de Paris, entre autres activités, mais je ne vous dis pas tout pour laisser un peu de mystère. Je cumule donc plus ou moins joyeusement les statuts d'artiste, d'auto-entrepreneuse et de chômeuse, ce qui m'amène tout naturellement à développer une petite phobie, une phobie nette pourrait-on dire, des tâches administratives, ainsi que de tout ce qui commence par France et termine par travail. Je suis sûre que tout le monde autour de cette table comprendra fort bien de quoi je parle. Bref, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que je suis une passionnée, plutôt toujours très enthousiaste. J'aime découvrir, rencontrer, partager, et c'est ce que je ferai ici avec vous aussi régulièrement que possible. Je vous parlerai essentiellement de mes découvertes théâtrales, de mes spectacles coup de cœur, et pourquoi pas plus si affinité, puisque, comme dirait John Lennon, s'il était encore en vie, la vie, c'est ce qui arrive quand on avait prévu autre chose. On entrera dans le vif du sujet dès la prochaine émission avec une petite sélection de 3 pépites du dernier festival d'Avignon qui sont à découvrir à Paris en cette rentrée. Je vous donne donc rendez-vous jeudi et je rends l'antenne à vous les studios. Waouh, j'ai toujours rêvé de dire ça. Oui, mais ça s'est senti. À un moment, on a cru que Michel Drucker allait apparaître. Attention, il est parti, Michel Drucker. Hein, ça Il est parti, ça y est? Non, il est Non, partout. il ne partira jeudi. jamais. Et il partira jamais, Il partira Michel après Drucker. nous, je pense. Ah oui, ça c'est clair. Hein. Pour moi, c'est pas le vrai. Il a été remplacé. On nous ment. déjà, je Il a été cloné, c'est ça? C'est ça que tu penses? Je vois que ça comme explication, c'est pas possible. Oui, il avait des frères jumeaux. On sait Il jamais. paraît qu'il n'est pas si vieux que ça, on m'a dit récemment. On a l'impression. Il a parce qu'on démarré le voit très depuis jeune, toujours, quoi. mais il n'est pas si vieux que ça. Ah. Alors je sais plus l'âge. Sur c'est l'échelle quelle du date, vieux. là. Non, c'est lui ça qui a tout fait la jeune. première intervention télévisuelle sur l'assassinat de Jaurès, mais il est pas vieux du tout. Je vais hein. vous chercher pour tout à l'heure. Non, mais je âge. t'en prie. Oui. Je pense que c'est pas lui qui a commenté l'écartèlement de Ravaillac aussi. Je me pose la question. Par contre, il sait qui a fait le feu. Oui. Il n'a pas interviewé Sarah Bernard d'ailleurs. Donc on se pose la question, Michel Drucker. Sûrement que À oui, peu de oui. choses près, ça aurait été possible. On fera Bah, peut-être c'est une pas- chronique sur Michel Drucker prochainement. Oui, c'est pas embrasse. possible. D'ailleurs, par contre, quelque chose qu'on a appris la saison dernière, c'est que c'est lui qui a animé le plus de cérémonies des Molières. Oh. C'est Michel Drucker. Incroyable. Ah ouais. Alors j'ai l'info, il a 81 ans, donc bon, il est quand même un petit peu Ah bah, mal 81 vieux, ans, finalement. il est pas si vieux que ça, 81 quand même. Tout est relatif. c'est pas mal, ouais. Ouais. Voilà. Belle vie déjà. hein. Né dans le Calvados, si jamais ça vous intéresse. Merci. Coupez mon micro. Oui. Parce qu'on va voir Éloignez-la. l'autobiographie de Michel Drucker. Est-ce qu'il a un rapport avec Sarah Bernard? Ça, je ne sais pas. C'est vous qui allez nous le dire, peut-être. Non, peut-être Il pas. est né Peut-être en le frisé du 43. cheveu, je ne sais pas. Les cheveux, peut-être. Peut-être, il a pris. Non, il n'a pas pris les cheveux de Blanche. Non, il n'a pas pris les cheveux de Sarah. Bah, Ah d'accord, j'ai cru qu'il avait pris les cheveux de Sarah Bernard. J'ai cru- un peu de respect. Un peu de respect pour Sarah Bernard quand même. Pas pour Michel Drucker, mais Sarah Bernard, oui quand même. D'ailleurs, Blanche, ce Sarah Bernard, enfin, c'est vrai qu'on t'a pas posé la question. Comment as-tu débarqué sur ce projet? T'as vu les lumières au théâtre du Palais Royal étaient Alors rentrées? non, alors en réalité avec Géraldine on se connaît depuis presque 20 ans. On Oula. a fait le conservatoire ensemble. Ah, Et vous donc, étiez on toute se jeune. connaît depuis longtemps. Eh On oui, avait travaillé à l'époque. ensemble au conservatoire, mais jamais depuis qu'on en était sortis. Et donc, on est resté en contact, on a regardé le travail. On est l'une de l'autre. voisines. On est voisines, on habite au même endroit. c'est bien pour les répètes ça. Et donc voilà, Géraldine m'a proposé ce projet que j'ai accepté avec joie, tout simplement. Et qu'est-ce que ça fait de jouer entre autres George Sand sur scène? On la voit pas c'est- beaucoup, mais quand même. C'est toujours très agréable d'incarner une figure telle que George Sand. Après, moi, je me suis dit aussi que j'allais la ramener à quelque chose
pas forcément à moi, mais qu'il fallait pas se faire écraser par l'image que j'en avais. Et donc, on a cherché aussi dans le jeu à incarner cette chose très autoritaire et emblématique et c'était quand même une femme de poigne. Imposante, bah oui, bien très sûr. imposante, très avant-gardiste. Et donc, on a cherché ça avec Sarah, qui, elle, est plus jeune au moment de la scène. Et donc, c'est plus moi qui fais figure de modèle qu'elle à ce moment-là. Mais on a cherché ça dans le jeu, voilà. Et la sœur, la fameuse Jeanne. La sœur, c'est un personnage complexe parce que dans l'ombre, très aimée par la mère, à l'inverse de Sarah, mais amour toxique, amour pas forcément porteur, un peu destructeur. Et elle était comédienne, elle voulait être comédienne. Et être la sœur de Sarah Bernard, je pense que ça n'a pas été une partie de plaisir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil de la pièce, on comprend à la fin pourquoi elle est méchante, pourquoi elle est jalouse, pourquoi elle cherche sa place un peu partout. Tout ça est une histoire de souffrance, beaucoup. Un peu à cause de leur mère, en fait, si on regarde Oui, bien. la mère a fait beaucoup dans cette relation, je pense. Dès lors que vous avez un enfant très aimé et un pas aimé, bon. Oui, ça facilite pas les... Mais ça n'aide pas, malheureusement. Mais pour comprendre vraiment ce dont on parle, il faut vraiment que vous couriez voir ce spectacle. Parce qu'en dehors de l'histoire de Sarah Bernard, il y a aussi cette histoire de famille qui est qui est terrible, on peut le dire, mais qui est très, très intéressante à apprendre et à comprendre. En tout cas, de mon point de vue. Et est-ce que vous pourriez nous dire quel a été votre plus grand challenge pour interpréter ce rôle qui finalement, on a vu, elle a eu plein de surnoms, c'est un personnage qui en impose, qui a une personnalité très forte. Qu'est-ce qui vous a le plus challengé dans l'appréhension de ce rôle? Pour le personnage de Jeanne, ouais. Oui, non, je pensais, pardon, oui... Ou de Georges. Non, parce que Sarah, c'est pas elle qui l'a. Oui, Sarah, de Jeanne, de sa sœur. De Jeanne. Ouais. Le challenge, c'était qu'avec des petits moments, des petites interventions, c'était de donner à voir ce qui se passait chez elle à l'intérieur. De voir comment elle suivait Sarah, comment elle a suivi son arrivée dans la famille, puisqu'avant elle était au couvent, comment elle a vécu son ascension, comment elle a vécu son succès, comment elle a vécu ses histoires d'amour, et tout ça de très loin, et avec beaucoup d'envie. C'était ça le challenge. Est-ce qu'on peut dire très rapidement sur Sarah Bernard qu'elle a été touchée par la grâce du théâtre, parce que j'ai lu qu'elle avait joué dans une pièce religieuse et c'est là où elle s'était dit je veux faire du théâtre, alors qu'elle voulait être religieuse avant. Oui, apparemment, elle a été vraiment... Oui, puis après aussi, quand le duc de Morny lui conseille d'aller au conservatoire et qu'elle n'est pas encore décidée qu'elle veut être encore religieuse à ce moment-là, le duc de Morny lui met des places à la Comédie Française, elle va au théâtre et elle a un choc. Elle en ressort, elle est tremblante, en larmes. Oui, je pense qu'elle a été foudroyée par la grâce du théâtre, ouais. Bon, si vous voulez un choc, allez voir Sarah Bernard au Palais Royal. Voilà, à Paris, on précise. Pour les dernières minutes de cette émission, ça va être le fameux interrogatoire de Sacha. Jingle. Bonjour et bienvenue. Géraldine, moi j'ai quelques questions pour vous. Par contre, je vous conseille d'y répondre correctement parce que sinon c'est mon chef, il va prendre le relais et il n'est pas commode. Je confirme. Après, moi je suis un peu confuse parce que c'est mon premier interrogatoire professionnel. Alors je ne savais pas trop ce qu'il voulait mon chef. Donc j'écris des questions. Voilà. C'est sur la pièce. Heureusement. Alors, première question, et je me lance. Géraldine, si vous n'aviez pas monté une pièce sur Sarah Bernard, vous auriez écrit sur quoi? Eh bien, j'aurais écrit... J'avais envie d'une figure forte, j'avais envie de grands sentiments, de féminisme, de prise de risque. C'était les thématiques que je cherchais à aborder et c'est pour ça que je suis tombée en amour de Sarah Bernard. Ah, d'accord. Je ne sais pas si mon chef il va accepter, mais je note la réponse. Alors, deuxième question, ça m'est venu comme ça. Si vous pouviez garder qu'une seule phrase du spectacle, ce serait laquelle? Soyez libre et insoumise, ne vous résignez jamais, ayez du culot, du panache, quand même. Wow. Ça donne envie d'applaudir. C'est vrai que c'est joli. Dernière question. Si vous deviez donner envie aux gens de ne pas venir voir le spectacle, vous leur diriez quoi?
que c'est joyeux, féministe, poétique et musical. Est-ce que ça suffit à dégoûter ou... C'est vrai, parce que ça donne pas du tout envie. Du coup, je dirais pas moi, mais merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Sacha. Ça va, le chef est à peu près content. Voilà, il n'y aura pas de représailles. Merci beaucoup, Géraldine, et merci beaucoup, Blanche, d'avoir été nos premières invitées de la saison. Merci à vous de nous avoir invités. Mais c'était un plaisir. Donc, je rappelle l'extraordinaire destinée de Sarah Bernard, du mardi au samedi à 20h30 au Théâtre du Palais Royal et à partir du 29 septembre, les dimanches après-midi également. Réservez vite à Paris. Ça se remplit très très vite. Et si vous aimez le spectacle, n'hésitez pas aussi à vous procurer le texte édité dans l'avant-scène théâtre. Parce qu'en plus du texte, vous avez aussi à la fin les croquis des costumes. Et c'est vraiment magnifique. Merci à mes petites nouvelles chroniqueuses. J'espère que ça s'est bien passé pour vous. On se retrouve jeudi pour une nouvelle émission et avec de nouveaux invités. En attendant, prenez soin de vous et à jeudi. Bonne journée à tous.